Eh bien, dernière ligne droite de cette émission, c'est bien sûr Kiff Numérique et nous sommes déjà avec la team Kiff Numérique. C'est bien sûr Sonia Diakba et Maurice Notonji. Bonsoir. Oui, bonsoir Habib. Oui, c'est Harim. Harim. Alors, comment allez-vous? Je vais bien. Très Et bien. vous? C'est vrai qu'on a eu sur le plateau précédent un artiste qui imite beaucoup de personnes, mais moi je n'imite pas encore Habib pour que vous puissiez vous tromper. Alors, donc, aujourd'hui, malheureusement, votre invité ne sera pas là. Mais Alors, cela ne nous empêche pas d'aborder le sujet qu'à qu'on cela a ne prévu. tienne, voilà, on y va. Alors, on va aborder un sujet assez intéressant, qui est particulier. C'est comment établir ou élaborer sa ligne éditoriale en tant que créateur de contenu dans l'art culinaire ou la gastronomie. Voilà. Pourquoi l'art culinaire? Pourquoi vous avez Choisi ce sujet-là. Oui, art culinaire, le domaine. Ce domaine-là, on l'a choisi particulièrement parce Vous aimez la bonne bouffe. Oui, je l'avoue. Voilà, j'aime bien manger. D'accord. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant quand même Alors, d'en parler. on y va. Voilà. Alors, avant de commencer à aborder le sujet, il faudrait quand même qu'on parle de quelques créateurs de contenu qu'on connaît dans ce domaine-là. D'accord. Et donc, on a par exemple la photographe Gaëlle Baguidi. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je connais très bien Kyle Gulli. Parfait, Une amie à parfait. moi. Elle se prénomme, elle se surnomme plutôt, Testeuse. je devais dire, La la testeuse. testeuse, voilà. Et elle passe souvent dans les restaurants pour pouvoir tester les repas. Ça, par exemple, c'est un exemple de créatrice de contenu. On reviendra sur son cas. Il y a également, par exemple, Eden Food. C'est une dame qui a son entreprise également, mais qui parle de cuisine et qui vend aussi des repas. Et puis, on a également la chef Maëlle Akako, qui est plutôt spécialisée dans tout ce qui est pâtisserie sans gluten. Donc, à partir de ces exemples-là, on va un peu décortiquer comment, pour quelqu'un qui désire aujourd'hui devenir créateur de contenu sur cette thématique-là, peut se positionner. Et pour ça, on a besoin d'un premier élément, c'est la ligne éditoriale. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Il faudrait qu'on en parle. Alors, la ligne éditoriale, pour faire simple, c'est l'ensemble des principes, des règles ou orientations qui vont guider le créateur de contenu dans la production de son contenu. Ces règles-là également vont aider ce créateur de contenu à interagir et communiquer avec son audience. Alors, ces règles-là, ça comprend quoi exactement? Alors, Sonia, on va découvrir ça. Tout à fait. Justement, nous sommes en train de parler des créateurs de contenu dans l'art culinaire. Et tout à l'heure, Maurice était en train de définir ce que c'est que la ligne éditoriale. Et donc, en ce qui concerne les règles, il faut noter déjà que on est en train de mettre accent là sur les sujets et thématiques à aborder. Également, le ton et le style rédactionnel à adopter par le créateur de contenu. Également, il faut parler des angles, voilà, puisque pour un contenu, il faut des angles. Également, le point de vue. Sinon, il faut dire que c'est à travers la production qu'on arrive à savoir ce que le créateur de contenu est en train de défendre. Et donc, le positionnement également. Et après, il faut parler du public cible et le format privilégié, puis mettre aussi accent sur les valeurs et la personnalité véhiculée par cette entreprise ou marque, voilà, qui produit le contenu dans l'art culinaire. Donc, c'est ce qu'il faut retenir principalement par rapport aux règles en ce qui concerne les contenus culinaires. Exactement. Alors, si je comprends bien, les règles sont résumées en 4 ou 3. Ça doit faire 7. 7 au total. Oui, 7 au total. Tout à fait. Qu'il faut impérativement respecter ou à travers les contenus, on doit pouvoir retrouver toutes ces règles-là dans la production. Voilà. Mais je me suis toujours posé une question quand je vois la testeuse dont on a parlé, voilà, défiler d'un resto à un autre, faire les photos, les vidéos, autres. Je me demande quel est l'accord qu'on a trouvé entre la vendeuse ou la promotrice du restaurant. Et est-ce que c'est un accord, qui est un partenariat ou on a besoin d'une permission, d'une autorisation, parce que, ou bien ça se fait complètement. Maintenant, est-ce que quand on le fait, c'est un peu comme une publicité, hein? Exactement. Bien, alors, est-ce qu'on doit payer comment ça se passe? Bon, peut-être je vais essayer et Maurice va ajouter. Je pense qu'aujourd'hui, tout est question de partenariat gagnant-gagnant. Donc, je sois créateur de contenu dans ce sens. Lorsque je vais vers les personnes à qui, en fait, les personnes qui sont des entreprises,
ce ne sera que vraiment du gain-gain parce que c'est une sorte de publicité. Je vais m'en arrêter Donc, là. c'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit. Ce que les enfants, Effectivement, c'est pas gratuit. Quand, en l'occurrence, la testeuse va vers ces entreprises, vers ces restaurants-là, en réalité, elle y va pas toute seule. Elle y va avec son audience. Ouais. Aujourd'hui, elle a plus de 46 000 abonnés, par exemple, sur son compte TikTok. Donc, c'est fort de cette audience-là qu'elle va, par exemple, vers ces restaurants-là, pouvoir leur présenter ce concept-là. Donc, parfois, c'est une négociation, ou parfois, c'est fait à la va-vite et tout. Donc, elle filme la scène et tout, elle monte un peu le repas, elle est en train d'acheter et tout. Elle mange et elle fait un retour. Ce retour-là permet en fait au restaurant de se positionner, de montrer à une audience plus large que j'existe et je fais de très bons produits que vous pouvez venir consommer. Donc, c'est du gagnant-gagnant. La testeuse, ça lui permet à elle de créer du contenu neuf, intéressant, vivant, qui permet à son audience de voir un peu ce qu'elle fait. Ça permet de l'autre côté à l'entreprise qui est derrière d'avoir de la visibilité, de bénéficier de la visibilité de son audience et donc c'est du gain. Maintenant, parfois, ça peut être aussi faire la demande du restaurant et dans ce cas-là, il faudra payer le créateur de contenu. Là, on va parler des campagnes de marketing d'influence ou bien de sponsoring et tout. Voilà. Maintenant, l'élément sur lequel on va revenir, c'est par rapport au sujet. On avait parlé dans les règles, les thématiques. Alors, quand on prend les créateurs de contenu dans l'art culinaire ou bien dans la gastronomie et tout, il y a plusieurs thématiques qu'ils peuvent aborder. Si on prend le cas, par exemple, de Gaëlle Baguidi, elle, en l'occurrence, elle est dans ce qu'on va appeler du street food. Les repas de rue et tout, voilà. Donc, la plupart des gens qu'elle visite, souvent, c'est souvent des restaurants qui sont au bord de la rue et qui ne paient pas à tassis et tout, et elle va montrer. Donc, voilà un peu. Autre sujet, par exemple, c'est également les recettes traditionnelles revisitées. Aujourd'hui, on a la sauce quinquin, par exemple, on a la sauce à son cuit. Ces sauces-là, de base, elles sont très bonnes. Ça marche très bien avec la pâte et tout. Mais, suivant certains contextes, on peut être amené à revoir ces sauces-là pour les réadapter au contexte moderne aujourd'hui. On prend le cas, par exemple, c'est là on va revenir à ce qu'on va appeler la cuisine healthy, pour être en bonne santé et tout. Par exemple, les diabétiques, par exemple, ne peuvent pas prendre les jus qu'on fait habituellement, les jus de fruits et tout, parce que ça contient beaucoup de sucre. Donc, on peut essayer de retravailler ça pour avoir un truc beaucoup plus adapté à leur situation. La même chose aussi pour ceux qui, par exemple, souffrent des problèmes de gras ou d'huile dans leur corps et tout. Ils ne peuvent pas manger, par exemple, des sauces d'arachide, mais ils en ont envie. Donc, on va essayer de retravailler ça. On peut créer du contenu sur ça pour aider les populations. Il y a également la cuisine végétarienne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne mangent plus la viande ou n'aimeraient pas pour des raisons X, Y données. Donc, on peut créer des contenus sur ça. Voilà. Du coup, l'autre règle également, pour pouvoir vraiment bien se positionner dans cet univers-là, c'est également d'avoir un ton. Et ce ton-là, je préfère plutôt Sonia nous en parler. Bien entendu, on a besoin d'un ton parce que tout ce que Maurice venait de citer par rapport à la cuisine healthy, les recettes traditionnelles revisitées et tout ça, il faut nécessairement un ton adapté pour pouvoir transmettre le message. Et donc, comme ton, déjà, on peut parler des tons humoristiques. Le producteur peut utiliser des tons humoristiques sophistiqués ici pour dire un ton soutenu. Et également, un ton décontracté pour pouvoir permettre à leur audience, voilà, de se mettre dans leur monde à eux, puisque c'est une communication, voilà, il faudrait que l'audience ou la cible puisse se retrouver dans tout ce qui se dit. Donc au niveau des tons, voilà quelques tons qu'on peut citer. J'aimerais un peu compléter ce que Sonia vient de partager avec nous en donnant quelques exemples. Si on prend par exemple un chef étoilé, en l'occurrence on a la chance d'avoir une chef qui s'appelle Georgina Viu, par exemple, qui a même une étoile Michelin. Il y a une étoile Michelin. C'est-à-dire une étoile Michelin. Une étoile du guide Michelin. En fait, il y a le guide Michelin qui a été créé depuis les années 1900 et tout, et qui permet en fait de référencer les restaurants qui font du bon travail, qui produisent et donc, à chaque fois qu'on y participe, on gagne des étoiles. Elle, par exemple, elle a eu la chance, c'est vraiment très prestigieux, et quand elle avait gagné ça, on en avait parlé sur TV5 Monde, etc. Elle avait les larmes aux yeux et tout, donc. Elle, par exemple, en l'occurrence, si elle veut créer du contenu, puisqu'on est dans de la haute gastronomie, elle va plutôt avoir un ton un peu plus sérieux, un peu plus sophistiqué pour s'adresser à ses clients, parce que les clients, là, c'est des gens qui sont capables de débourser 100 000 francs pour un petit plat et tout. Donc, il faut vraiment être à leur niveau, être sérieux et tout. Mais pour quelqu'un qui est, par exemple, dans la street food, en aucun Gaëlle Baguidi, par exemple,
comme elle s'adresse à monsieur tout le monde, elle va plutôt avoir un ton beaucoup plus décontracté, un ton Décalé. beaucoup plus décalé pour pouvoir s'adresser à son audience. Donc voilà un peu quelques exemples que je donne par rapport à la tonalité. Alors on va en revenir sur un autre point également, c'est par rapport à la cible. Bien sûr. Alors, il faut savoir que quand on crée du contenu, que ça soit, peu importe le domaine, même si on est dans le domaine de la gastronomie, on s'adresse à un public, on s'adresse à quelqu'un. On veut que les gens nous lisent et nous écoutent et nous regardent. Mais pour le repas, c'est tout le monde qui est concerné. Ah Qui est sur cette table ne mange pas? Ah oui, ça c'est C'est vrai. vrai. Voilà, hein. Mais il y a quelques petites nuances parce qu'on n'a pas les mêmes envies. Voilà. Si je prends en l'occurrence quelqu'un qui est soucieuse de sa santé, qui a des problèmes de santé, en l'occurrence un diabétique par exemple, quelqu'un qui crée des recettes autour des jus de fruits et tout, si c'est trop sucré, il ne va pas s'y Le intéresser. diabétique ne peut pas. Voilà, il ne va pas s'y intéresser. Voilà. Si on prend le cas de quelqu'un qui a des problèmes de cholestérol, etc., tout ce qui est gras, il va fuir. Tout à fait. Quelqu'un qui est végétarien, si tu ta chaîne YouTube, bien sûr, tes comptes, tu parles plus de viande et tout, il va te fuir. Donc, ça fait qu'il faut en tenir compte de l'audience. Alors, quelques exemples de ci, par exemple. On peut, par exemple, dans vos contenus, vous adresser à des débutants en cuisine. En l'occurrence, si vous êtes, par exemple, chef cuisinier et tout, et que vous avez un centre de formation et tout, et vous voulez attirer de l'audience, vous allez plutôt créer des contenus qui vont s'adresser à des débutants en cuisine. Et là, on va être plus dans un ton beaucoup plus simpliste, décontracté, où on parle un français facile et on essaie d'expliquer étape par étape comment on fait les choses. On peut avoir également une audience s'adresser par exemple à des familles et parents. Et là, on va parler plus de repas équilibrés, etc. Comment en famille, on peut cuisiner assez rapidement, comment faire des bonbons de nourriture déposés en semaine, etc. Voilà, Et varier même. voilà, malgré la charge de travail qu'on a en semaine, comment on peut toujours arriver à cuisiner de bons repas pour sa famille, etc., etc. La même chose aussi, on peut le faire avec les étudiants, les jeunes. Les étudiants, ça me fait un peu rire déjà parce que nous, les étudiants, enfin, étant étudiant ancien. Ce qui m'a surpris, c'est quand vous parlez de jeunes, et vous êtes vieux ou vous êtes Non, c'est le jeu. Je me concentre plus sur le côté étudiant. Ah, Étudiant parce que d'accord. quand on était étudiant à l'UAC et tout, bon, le repas qu'on avait là, bon, pas Gary et les galettes. Et il y avait le resto U. Il y avait Voilà, le voilà. resto qui nous dépannait de temps en temps. Mais Quand bon, même. voilà. Maintenant, quand même, si on a envie, par exemple, on peut s'adresser aussi à ces jeunes-là parce qu'ils ont leurs problématiques, ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Voilà. Donc, comment ils peuvent arriver quand même à manger sain, cuisiner chez eux, par exemple, et manger sain. Voilà. Un créateur de contenu peut se positionner et s'adresser à ces cibles-là uniquement. J'ajouterai rapide parce que ça fait partie des difficultés en tout cas qui font que les étudiants n'aiment pas aller à la cuisine tout le temps que ça va prendre. Donc, ça permet en tout cas d'aller très vite. Alors, mais moi, j'ai quand même une question pour vous. Hein. Oui, allez-y. Vous pouvez la partager, si vous voulez. Je suis peut-être... je veux me positionner en tant que créateur de contenu dans ce domaine de l'art culinaire. Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la première étape? Il suffit d'aimer la bonne bouffe pour se lancer ou comment ça va se passer? J'ai envie de demander. Hein? Je pense que c'est déjà la base. C'est vrai, on aime la bonne bouffe, mais avant de devenir créateur de contenu, on doit savoir ce qui nous passionne. Donc ça doit être d'abord une question de passion, des sujets voilà, qui vous passionnent. Et après ça, il faut vraiment travailler pour que après, ça ne soit pas bon, on a commencé, puis ça s'est stoppé. Donc ça fait partie de quelques, en tout cas, règles de base qu'il faut soi-même comprendre avant de se lancer en tant que créateur de contenu. C'est vrai que je suis toujours sur ma soif. Oui, par Maurice, qu'est-ce que je fais? Je me lance avec mon smartphone, un peu de wifi quelque part. Je me lance, j'aime la bonne bouffe. Je me déplace vers les restaurants, les petits restaurants. Voilà. Monsieur Harry, permettez-moi d'étancher votre soif. Voilà, allez-y. Je n'attends que ça. Exactement. Alors, il faut l'ensemble des règles qu'on a citées au niveau de la ligne éditoriale sont les éléments en fait qui vont vous aider à démarrer. Mais pour faire plus simple si vous voulez démarrer en tant que créateur de contenu sur cette thématique-là en fait, la première des choses déjà, c'est d'avoir une certaine passion pour la bouffe et tout. Voilà.
Maintenant, cette passion-là, il faut pouvoir arriver à identifier, c'est orienté concrètement vers quoi. Alors, quand je dis orienté concrètement vers quoi, est-ce que, par exemple, je suis plus enclin à sortir pour aller dans les petits restaurants? Est-ce que moi, c'est plus les restaurants des grands hôtels qui m'intéressent? Est-ce que c'est des repas? Est-ce que j'aime la haute gastronomie? Là, je vais parler un peu de vin, des repas, des boudons. Enfin, bref, je ne maîtrise pas, c'est pas mon sujet. Donc, voilà. Donc, il faut identifier cet élément-là. Ça vous permet, en fait, d'avoir un peu, je vais dire, le sujet central sur lequel vous allez vous baser dans tous vos contenus. Voilà. La colonne vertébrale de toute votre stratégie de contenu. Maintenant, après ça... C'est déjà ça la ligne éditoriale. Voilà, La ligne exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Maintenant, l'autre élément également sur lequel il faudra travailler, on avait évoqué ça également au niveau des règles, c'est vos valeurs, votre personnalité. Parce qu'en fait, pour que votre contenu puisse avoir une forte résonance, il faut pouvoir y ajouter votre personnalité. Qui vous êtes, comment vous aimez. C'est là où les tons aussi vont s'ajouter. Par exemple, si vous êtes quelqu'un beaucoup plus blagueur, comédien, forcément, vous allez plus avoir tendance dans vos contenus à être plus jovial, à montrer votre joie de vivre et tout dans vos contenus. L'autre chose également, c'est les valeurs. Parce que pour pouvoir avoir des contenus qui vont durer dans le temps, qui vont pouvoir impacter les gens, il faut pouvoir y ajouter vos valeurs, celui que vous êtes, etc. Et puis, il y a un autre élément également dont vous avez parlé discrètement au niveau du téléphone et tout, c'est le format. Voilà. Aujourd'hui, par rapport au format, bon, vous faites simple. La vidéo, ça marche très bien. La vidéo, ça permet de créer une forte connexion avec l'audience et tout. Ça permet aux gens de voir ce que vous faites. Et ça marche très bien. Maintenant, après, il n'y a pas que ce format. Il y a également le blogging, par exemple. Tu crées un blog où tu partages les astuces de cuisine et tout. C'est comme ça. Ice2 Cuisine, par exemple, a démarré. Les Séganaises et tout. Voilà. Donc, voilà un peu. Je crois que ce sera tout. Hein. Ce sera tout pour Kiff numérique de ce jour. Alors, je vous dis merci. Merci d'avoir été là, de nous avoir concocté cette belle chronique. Alors, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un créateur de contenu de ce domaine-là. Malheureusement, peut-être une autre fois. Voilà. Pourquoi pas la testeuse, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Alors, mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué, c'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On dit merci. Un grand coucou à toute l'équipe technique, Nestor Ougnon et tout le reste. Merci merci à tous ceux qui continuent de nous aider, de nous aider à faire évoluer cette émission. On dit merci également à notre DG. Merci, c'était Jeunesse Dorée de ce jour. À mardi prochain. Ciao, ciao.